Aujourd'hui, on revient à l'incident qui a frappé Facebook et la panne mondiale de Facebook qui a touché le groupe et tous les autres services du groupe Facebook, comme ces services de messagerie. On va citer par exemple WhatsApp et Messenger et l'autre réseau qui s'appelle Instagram, très connu. Tout en cumulant le nombre d'utilisateurs se rapproche de 3 milliards d'utilisateurs, presque la moitié d'utilisateurs de la planète. C'est un nombre assez considérant et cette panne a touché beaucoup de monde et certains sites l'ont qualifié comme la plus grande panne jamais enregistrée sur l'Internet pour l'instant. Quels sont les impacts économiques de cette panne et quelle est la réponse de Facebook après cette panne? Et un autre scandale qui frappe aussi Facebook sur l'utilisation des données, la confidentialité et le potentiel impact sur les enfants. On va voir plus de détails juste après cet extrait, mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner pour qu'on puisse atteindre les 100K. On se retrouve après cet extrait. Après cette panne qui a touché de millions d'utilisateurs dans le monde, Facebook a présenté ses excuses par un tweet sur une plateforme concurrente de Twitter où Facebook a déclaré à l'immense communauté des personnes et d'entreprises du monde entier qui dépendent de nous, nous sommes désolés. Nous travaillons dur pour restaurer l'accès à nos applications et services et nous sommes heureux d'annoncer qu'ils sont maintenant de nouveau en ligne. Donc cette déclaration vient juste après que les services de Facebook sont remis en ligne et pour s'excuser auprès de leurs utilisateurs. Et le site spécialisé des pannes qui s'appelle Down Doctor a déclaré avoir reçu 10,6 millions de rapports de problèmes allant des États-Unis, l'Europe, la Colombie, Singapour et beaucoup d'autres pays. Les problèmes apparaissent pour la première fois vers 16h45, heure de France. Et le service n'a pris que quelques heures plus tard, 6 heures plus tard que cet incident est arrivé. Et Down Detector l'a décrit comme la plus grande panne qu'on n'ait jamais vue. Et la justification technique de cette panne, Facebook l'a justifiée par la configuration défectueuse de leur service où elle a déclaré: notre équipe d'ingénieurs a appris que les changements de configuration de routeur de base qui coordonnent le trafic de réseau entre les centres de données ont provoqué des interruptions de communication. Et pour le message d'erreur qui apparaît pour les utilisateurs de Facebook qui essaient de se connecter à leur site, il leur affiche un problème est relié au DNS qui signifie le Domain Name System, le nom de domaine de leur système. Et pour la déclaration du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg a déclaré lui aussi après que le service est revenu en ligne: désolé pour la perturbation, aujourd'hui je sais à quel point vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères. Maintenant, on revient à l'impact économique qui a pu venir après cette panne, cette grosse panne qui a frappé Facebook, où on a vu beaucoup d'autres utilisateurs de Facebook émigrer et partent dans d'autres réseaux sociaux. Citons par exemple Twitter, où on a vu beaucoup de tweets avec l'hashtag Facebook Down, ou Telegram ou d'autres services de messagerie pour pouvoir communiquer et remplacer les services de Facebook. Ou même des services de streaming comme YouTube, qui a été une bonne alternative pour les utilisateurs qui veulent voir des vidéos en streaming ou d'autres informations en ligne sur YouTube en format vidéo. Et pour les pertes économiques qu'ils ont enregistrées, elles se rapprochent de 5% de leur capital. Donc, ils ont enregistré une baisse assez importante au niveau économique. Cela ne vient pas par hasard, car il y a d'autres scandales qui frappent en même temps Facebook. Lors d'une audience au Sénat le 30 septembre, le sénateur Richard Blumenthal a insisté auprès des responsables mondiaux de la sécurité de Facebook sur Instagram, qui appartient à Facebook, sur le potentiel de l'impact négatif de la plateforme sur les enfants, en particulier les jeunes filles. Et les scandales ne s'arrêtent pas là, car on a vu une dénonciatrice qui s'appelle Frances Haugen qui a déclaré que Facebook savait comment ses utilisateurs propagent la haine sur la plateforme et laisse répandre la haine, la violence
et les fausses informations sur Facebook. Cette dernière a totalement rejeté ces informations, mais la dénonciatrice ne s'arrête pas là. Elle a publié des milliers de pages et de documents internes qu'on peut qualifier de preuves. Ces études évoquent notamment les liens entre le mythe de corps féminin idéal véhiculé par une grande quantité de contenu sur Internet et le risque complexe pour la santé mentale des adolescents. La lanceuse d'alerte est revenue à l'élection présidentielle américaine de novembre 2020 lorsque Facebook a modifié son algorithme pour réduire la propagation des fausses informations, mais selon elle, dès la fin des élections, le groupe les a reconfigurées comme avant, mettant la croissance au-dessus de la sécurité. Et beaucoup pensent que Facebook a caché et laissé ses preuves de côté pour des fins commerciales pour pouvoir faire réciter ses utilisateurs le plus longtemps possible sur leur plateforme, ce qui va leur permettre de gagner beaucoup plus d'argent au lieu de se concentrer sur la sécurité et le confort d'utilisation de ses utilisateurs sur leur plateforme, sur leurs différentes plateformes, car Facebook est devenu un très grand groupe de réseaux sociaux qui cumule plusieurs réseaux sociaux très puissants comme Instagram et des services de messagerie comme WhatsApp, Messenger, etc. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo sur les news et les dernières informations qui concernent Facebook. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et de partager en force pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. Et d'ici là, la paix sur vous. Salam. Peace.